Bienvenue à Sensors 2, où nous abordons la perte et l'apprentissage. Nous vous tiendrons rapidement informés des nouvelles concernant la guerre au Moyen-Orient. L'armée israélienne a intensément visé des organisations comme le Corps des gardiens de la Révolution islamique, le Basiji et le commandement des forces de l'ordre, en attaquant surtout leurs entrepôts d'équipement et de logistique. Cela vise à affaiblir la mobilité, l'approvisionnement et la capacité opérationnelle des forces réprimant les manifestations. Ces attaques n'ont pas été limitées à Téhéran, mais se sont produites dans tout le pays. À ce jour, il est rapporté qu'Israël a utilisé au moins 2200 bombes et missiles pour attaquer les organisations de sécurité intérieure. Dans la province d'Ilam, au moins 34 installations ont été touchées. Et l'armée israélienne vise aussi des bases aériennes et des sites de production de défense aérienne. À Tel Aviv, une maison a été gravement endommagée par une attaque de missiles balistiques de l'armée iranienne. Le ministère israélien de la Santé indique que 177 blessés ont été hospitalisés en 24 heures, portant le total des blessés de guerre en Israël à 3924. Un missile balistique iranien se dirige vers Tel Aviv. Divers types de missiles sont utilisés. La plupart de ces attaques ciblent des zones civiles. Des bombes à sous-munitions et des missiles iraniens ont touché le désert du Negev et des zones palestiniennes, faisant 4 morts. Des milices pro-iraniennes en Irak ont lancé missiles et drones sur la base américaine de Norton à Erbil, ainsi que contre le consulat américain de la région. Une source de sécurité irakienne a indiqué à Al Jazeera qu'une frappe aérienne avait touché le QG des forces de mobilisation populaire, dans la plaine de Ninive, au nord de l'Irak. Selon la source, l'attaque a causé un mort et 2 blessés. Au Qatar, la raffinerie de Ras Laffan a été visée par les forces iraniennes. Le système Patriot a été activé, mais n'a pas intercepté les missiles. Les Iraniens ont aussi attaqué la raffinerie d'Hamadi au Koweït, provoquant un grand incendie sans faire de victimes. Les forces américaines ont attaqué avant l'offensive, visant des drones Shahed 136 et des lanceurs de missiles camouflés. Le secrétaire à la défense Hegseth et le secrétaire d'État Rubio étaient impliqués. Un drone inconnu aperçu près de leur domicile a entraîné une évacuation rapide vers un lieu sûr. L'agence de presse Fars, liée aux gardiens de la révolution iranien, a annoncé l'exécution de 3 personnes reconnues coupables du meurtre de 2 policiers lors d'une manifestation anti-gouvernementale en janvier. L'Iran renforce massivement les mesures de contrôle, arrêtant de nombreux opposants au régime, coupant l'accès à Internet et saisissant également 350 équipements Starlink. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé la visite du ministre au Liban pour soutenir le peuple libanais. Le premier ministre japonais Katz a déclaré que sans fin de la guerre au Moyen-Orient, le Japon n'enverra pas de mission de recherche des forces d'autodéfense. Les ministres des Affaires étrangères du Qatar, de l'Azerbaïdjan, de Bahreïn, de l'Égypte, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, du Pakistan, de l'Arabie Saoudite, de la Syrie, de la Turquie et des Émirats Arabes Unis ont publié mercredi une déclaration conjointe après une réunion à Riyad, appelant l'Iran à cesser immédiatement ses attaques. La Corée du Sud est actuellement en train d'examiner la possibilité de reprendre ses importations de pétrole en provenance de Russie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Corée du Sud avait arrêté d'importer du pétrole russe. Mais avec la crise au Moyen-Orient, elle envisage de reprendre ses importations pour sécuriser son approvisionnement. Les pays européens ont indiqué que si Trump soutient l'Ukraine, ils enverront aussi des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz. Je ferai une vidéo si d'autres infos arrivent. Merci. Fin de la vidéo.